t'invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 31. 1 Samuel 31, c'est le dernier chapitre du premier livre de Samuel et nous lirons tout le chapitre. C'est le texte de la prédication aussi. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Bethsham. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et, après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Bethshan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamari à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Jusqu'ici notre lecture dans la parole de Dieu. Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te prions ce matin que tu nous parles par elle. Nous te prions pour que tu assistes Valentin pour la prédication et que vraiment tu nous parles par ta parole. Te prions que tu ouvres nos cœurs et que tu les disposes à écouter et aussi à mettre ta parole en pratique. Que toi-même tu agisses par ton Saint-Esprit pour nous transformer selon ta volonté, pour que nous soyons plus conformes à toi et que nous puissions par nos vies de tous les jours t'honorer et te glorifier. Amen. Les enfants peuvent maintenant aller à l'école du dimanche avec Claire et je laisse la place à Valentin pour la prédication. Bonjour à tous. Alors, j'ai juste omis une petite chose avant de commencer. J'ai fait des questionnaires et j'ai oublié de les poser là. Du coup, Pep, je peux te demander juste de distribuer, juste lever la main ceux qui veulent un questionnaire. Donc, le questionnaire, qu'est-ce que c'est ? À la base, le questionnaire, c'était pour les enfants, pour pouvoir suivre la prédication. Mais du coup, c'est devenu une habitude pour certains pour suivre la prédication. Donc, n'ayez pas peur si vous voulez, si ça vous aide à prendre des notes. Excusez pour ça, j'ai oublié de le faire. N'hésitez pas à lever la main bien distinctement. Il y en a même presque même assez, je pense, c'est incroyable.
merci, merci. Alors nous arrivons ce matin au dernier chapitre de notre livre de 1 Samuel. C'est un parcours qui a duré 1 an et demi jusque-là, si j'ai bien regardé. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans le livre de Samuel et je propose de terminer en tout cas cette première partie pour le moment. Et on continuera de Samuel, mais peut-être un peu plus tard, on fera une pause entre les deux. Et ce matin, nous arrivons donc à un événement qui n'est pas particulièrement joyeux. Donc vous savez que tout le livre de Samuel, donc c'est un tout, il n'y a pas 1 Samuel, 2 Samuel, ce ne sont pas 2 livres indépendants, mais c'est un seul et même livre. Et si vous voulez, là on arrive à la moitié, vraiment, avec une conclusion qu'on voudra ce soir, une conclusion qui est marquée par un événement dramatique dans notre texte, une véritable catastrophe nationale qu'en fait personne ne voudrait vivre. Je vous invite à garder votre Bible ouverte en 1 Samuel 31. Et je commence directement avec un premier point pour nous ce matin, car quand on lit ce texte, nous voyons une chose, c'est que Dieu accomplira sa parole et jugera ses ennemis. Dieu accomplira sa parole et jugera ses ennemis. Quand on regarde ce texte, c'est qu'on regarde au verset 1, pour la énième fois, nous retrouvons un refrain que nous connaissons. J'ai l'impression de me répéter ces derniers temps. Nous retrouvons une fois de plus les Philistins qui livrent bataille contre Israël. Mais à nouveau, qu'est-ce que ce rassemblement des Philistins face aux nombreuses victoires qu'Israël a obtenues? Israël, peuple de Dieu, qui a obtenu des victoires incroyables. Même si, la dernière fois, on avait vu, au chapitre 29, et bien que là, les 5 princes des Philistins se sont rassemblés. Donc si on veut, là, ils se sont mis d'accord, ils ont sorti de l'artillerie lourde pour vraiment conquérir Israël, du moins certaines contrées d'Israël. Et là où Israël a déjà obtenu de grandes victoires face aux Philistins, nous voyons ici que tout part de travers dans cette ultime bataille. Regardez avec moi le verset 1er. Les Philistins livraient bataille à Israël et les hommes d'Israël durent fuir pour échapper aux Philistins. Et des victimes tombèrent au mont Gilboa. On voit ici les armées qui se défont. Ils n'arrivent plus à pouvoir contenir les combats des Philistins. Ils s'enfuient, ils abandonnent le pays et certains trouvent la mort. On voit un pays qui commence à être en décadence, qui ne tient plus, ils n'arrivent plus à tenir leur position. Mais pire que cela, ce matin dans notre texte, il y a une situation qui est vraiment traumatisante pour le peuple d'Israël. On le voit au verset 2 et au verset 4. Voyez ça. Qu'est-ce qui se passe de particulier ce matin dans notre texte? Saül et ses fils trouvèrent la mort. Ils trouvèrent la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, comme on peut l'imaginer déjà, si le roi d'un pays trouve la mort, eh bien, c'est pire qu'une défaite. Parce que là, on coupe la tête pensante, celui qui gère toute la nation, celui qui permet à une nation de subvenir à ses besoins, de savoir comment fonctionner, comment gérer les crises. Cette personne a trouvé la mort. Et plus que ça, nous savons que Saül n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? On l'a vu à travers tous ces chapitres, et même si par rapport à la vie de Saül, eh bien, on voit qu'il y a une attitude qui n'est plus en phase avec Dieu, on va en reparler dans un instant. Qui était Saül? N'était-il pas loin de l'Éternel? Celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui a été choisi à la base par Dieu pour une mission particulière. Donc ce n'est pas juste un simple petit roi qui est là, qui perd la vie, mais il s'agit du roi choisi par Dieu à la base. Et on voit cela notamment dans l'attitude du porteur d'armes au verset 4. Vous vous rappelez peut-être de l'attitude de David lorsqu'il avait l'opportunité de tuer Saül à certains moments dans la grotte et à d'autres moments où il dormait au milieu de l'armée, mais il ne l'a pas fait. On se rappelle pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas porter sa main face à celui que l'Éternel avait désigné par onction. Et ici on retrouve cela d'une certaine manière. Le porteur d'armes ne veut pas poser la main sur porter atteinte à la vie de Saül, parce qu'il est trop important, il est terrifié, il ne peut pas le faire. Donc on voit ici que Saül représentait vraiment un homme particulier, la protection de Dieu, l'intermédiaire de Dieu
l'intermédiaire, oui, choisi par Dieu entre Dieu et son peuple. Que donc pouvons-nous faire s'il n'est plus là? On ne peut plus consulter Dieu. C'est un peu comme le fait de tuer un prophète, d'une certaine manière. Dieu ne parle plus. Le roi était celui par qui Dieu donnait une direction à son peuple, mais s'il n'est plus là, Dieu n'est plus avec nous. Mais il y avait un principe à cette époque, et qui était d'ailleurs recherché dans ce livre, c'était le principe de la royauté. Le principe de la royauté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a un roi qui l'est de père en fils. Le roi est là, vive le roi meurt, vive le roi, parce que son fils vient ensuite prendre sa place. Mais qu'est-ce qui est traumatisant dans ce passage? Eh bien, on voit un point final à la dynastie de Saül. Parce que ce qu'on voit ici au verset 2 particulièrement, c'est que Saül trouve la mort, mais les 3 fils de Saül le trouvent également la mort. Simple illustration, si vous avez le pneu de votre voiture qui est crevé, vous avez un pneu de rechange dans le coffre. Vous pouvez continuer d'avancer. Mais si vous réalisez que les 3 pneus de votre voiture sont crevés, il n'y a plus rien à faire. On est immobilisé. On ne peut plus avancer. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On a toute une dynastie qui est simplement effacée à travers cette bataille. Une bataille d'envergure perdue. Et au verset 7, on voit les conséquences de cela. Les hommes d'Israël, en voyant cela, s'enfuient et laissent la place pour l'ennemi qui vient s'installer dans le pays. Mais il y a une chose qui doit encore plus nous interpeller quand on voit cela, c'est que qu'est-ce qu'Israël? N'est-ce pas le pays de Dieu? Ne sont-ils pas les bien-aimés de Dieu? Et ici, quand on regarde cela, eh bien, on voit que, dans une certaine mesure, Dieu lui-même est déshonoré. L'Éternel, celui qui a donné ce bon pays à Israël, celui qui les a fait sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge et tout ce qui s'ensuit, toutes ces histoires, vous les connaissez, au final, perd en ce jour. Et c'est ce qu'on voit au verset 9. Regardez le verset 9. Ils coupèrent la tête de Saül, le dépouillèrent de ses armes, puis ils firent quoi? Ils firent annoncer la bonne nouvelle par tout le pays des Philistins. Est-ce que vous pouvez me donner un autre nom pour bonne nouvelle? L'Évangile. Les Philistins, dans notre texte ce matin, annoncent la bonne nouvelle, l'Évangile, à tout leur pays, à toute leur nation. Mais de quoi est composé cet Évangile? Verset 10. Ils prirent les armes de Saül, ce par quoi ils combattaient les Philistins, et ils les mirent dans le temple d'Astarté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici? Yahweh a perdu. Notre idole a la victoire. Nous avons vaincu Dieu, son peuple et son roi. Dites-le par toute la terre. Voilà la bonne nouvelle. Ceux qui nous opprimaient sont maintenant à nos pieds. Nous les avons vaincus. Dieu est déshonoré quand on regarde un tel texte à cause de l'attitude de certaines personnes. Et tout ça peut-être peut vous rappeler certaines allusions à des textes qu'on a déjà vus dans ce livre de 1 Samuel, dans la première partie du livre de Samuel. Et en fait, c'est ça qui est interpellant, on va aller un peu dans ça dans un instant, c'est que ce chapitre 31, d'une certaine manière, il agit un peu comme une conclusion à tout ce qu'on a vu par le passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de liens qui font écho à certains moments clés et qui veulent nous communiquer un message. Peut-être vous vous rappelez d'un autre moment, il y a déjà longtemps, on a vu ça, où les Philistins avaient mis les Israélites en défaite. Ils avaient pris l'arche de l'Éternel. Vous vous rappelez de ça? Et ils l'avaient mis dans le temple de Dagon, leur dieu. 1 Samuel chapitre 4, verset 3. Autre catastrophe nationale qu'Israël avait vécue. Et là, à nouveau, les Philistins pensaient avoir la victoire sur l'Éternel. Mais à cette époque, et je vous rappelle cela, cette victoire des Philistins avait laissé une question à Israël. Et c'est la même question qu'on veut se poser ce matin. Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé les Philistins avoir cette victoire sur nous? Où est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'en fait on a la victoire? Est-ce que réellement ils ont trouvé plutôt le point faible de Dieu? Est-ce que réellement ils ont pu combattre l'Éternel?
Qui peut me rappeler le premier point, le titre du premier point ce matin? Vous regardez sur vos feuilles. Dieu accomplira sa parole et jugera ses ennemis. C'est ça qu'on a dit en commençant. Et pourtant, quand on regarde ce texte, eh bien, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, n'est-ce pas? Mais que les ennemis de Dieu ont la victoire. Mais pourtant, à nouveau, quand on regarde les allusions, quand on regarde cette conclusion, quand on fait attention aux détails de ce texte, on voit qu'il y a une raison pour laquelle tout se passe comme cela. Parce que même en Israël, tous ne font pas partie du peuple de Dieu. Tous ne sont pas amis de Dieu, mais il y a des ennemis de Dieu au sein même d'Israël. Alors je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'allusions qui en parlent, et je voudrais regarder avec vous, en commençant par le personnage principal de ce chapitre 31, pour voir un petit peu dans quelle direction, comment est-ce qu'on doit regarder la défaite de Saül. Donc Saül, c'est assez facile de voir pourquoi il a eu une défaite, pourquoi il a perdu la vie. Enfin, je pense que là, pour ceux qui étaient avec moi, plus ou moins dans cette année et demie, on a vu la déchéance de Saül, on a vu ses mauvais choix, on a vu que c'est un homme qui ne compte en aucun cas sur Dieu, mais que sur lui-même. On a vu un homme qui ne cherche que sa propre gloire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici de manière ultime au verset 4. Regardez ça. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de crainte que ces incirconcis ne viennent me transpercer ou me brutaliser. » Et vous voyez, même quand son porteur d'armes refuse de le faire, lui, que fait-il? Saül accomplit sa volonté. C'est sa parole qui fait force de loi. Jusque dans la mort, c'est sa parole qui compte. C'est lui qui a le dernier mot. C'est sa volonté qui doit s'accomplir. Ça, c'est ce qu'on a vu tout au long de l'histoire de Saül. Peut-être pas la toute première victoire qu'il avait eue au début, au chapitre 11. Mais après, c'est ce qu'on a vu, de chapitre en chapitre. Saül ne veut pas écouter Dieu, mais il n'écoute que lui-même. Il ne veut pas porter attention à la loi de Dieu, mais uniquement à sa propre loi. C'est pas Dieu qui règne sur sa vie, c'est Saül qui règne sur sa propre vie. Mais certains vont lire cela et vont peut-être se dire, oui, mais bon, Saül était lucide et il savait très bien ce qu'il attendait. Il était déjà transpercé de flèches, il savait que c'était la fin pour lui, il ne voulait pas se faire attraper par l'ennemi, autant mettre un point à cela. Mais pourtant, au verset 4 encore, voyez-vous la manière dont il parle de ses ennemis? C'est très parlant en fait. Je vous relis ça. Tire ton épée, transperce-moi, de crainte que ces incirconcis ne viennent me brutaliser ou me transpercer. Vous savez ce que c'est cette manière de parler? Ces incirconcis? C'est un peu comme si je vous donnais une réplique de film culte ce matin. Alors, j'ai pas voulu donner d'exemple parce que je veux pas cautionner les films. Mais imaginez une expression bien connue que je vous dis et vous savez exactement de quoi je parle. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Une réplique de film culte où tout le monde sait ce à quoi je fais référence. Parce que quand Saül dit cela, en fait, ça fait référence à deux autres moments repris dans la première partie du livre de Samuel. Deux autres événements particulier. Un premier, je pense que c'est peut-être pas aussi évident que ça. À quel moment un des membres du peuple de Dieu dit à son porteur d'armes, allons trouver ces incirconcis? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Jonathan. 1 Samuel 14. On a l'exploit de Jonathan et de son porteur d'armes. Vous voyez les échos? Qui dit, il parle à son porteur d'armes, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel nous donnera-t-il la victoire. Et on avait vu à l'époque que cette manière de parler voulait dire, en fait, moi, je m'en remets complètement à l'Éternel parce qu'il n'y a que lui qui peut me donner la victoire. Et si vous vous rappelez de cette histoire, c'était vraiment une victoire impossible. On avait deux hommes qui ont quitté l'armée d'Israël, où Saül attendait avec ses 600 hommes, loin, et ils ont été défiés. Les Philistins. Et si vous vous rappelez, ils devaient même, pour aller les attaquer, monter sur les mains et les pieds à quatre pattes parce qu'ils étaient au sommet d'une montagne. Donc vraiment, au niveau de la stratégie, c'était pas ça du tout. Mais pourtant, si vous vous rappelez de ce moment-là, Dieu leur avait donné une victoire incroyable. Deuxième élément, à quel autre moment
un jeune homme a dit « Qui est cet incirconcis pour défier le peuple d'Israël ?» Est-ce que ça vous évoque quelque chose? David et Goliath, 1 Samuel 17. Et vous vous rappelez peut-être le moment où Saül a joué ce rôle de porteur d'armes en disant à David « Prends mes armes, mets-les, mets ma cuirasse, prends mon épée et va défier ce Philistin, c'est incirconcis. » À nouveau, on a ces allusions. Mais comment David, qui avait l'apparence d'un enfant, a-t-il pu avoir la victoire face à un homme de guerre qu'il est depuis sa jeunesse? Vous vous rappelez comment il l'a eu, la victoire? Il a regardé à sa force, un petit peu. Il a dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Voilà ce qui donne des frissons, n'est-ce pas? Et il a obtenu une victoire qui était improbable, improbable. Et donc si on revient à notre texte, quelle est la pensée qui doit nous venir en tête lorsque Saül dit cela, dit à son porteur d'armes, « Ces incirconcis !» Mais oui, Saül, réveille-toi, la victoire est en Dieu seul. Saül, il n'est pas trop tard. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Il te sauvera de tes ennemis, peu importe la situation. Mais que voyons-nous ici? Nous voyons un homme endurci, fermé, comme une pierre. Saül, jusqu'à la fin, continue de s'appuyer sur lui-même. Au lieu même où peut-être il aurait pu compter sur Dieu pour avoir la victoire. Et donc, voyez-vous ce que ces allusions nous enseignent dans ce texte? Il n'y a pas de victoire pour ceux qui s'appuient sur eux-mêmes, pour ceux qui cherchent une solution en eux-mêmes pour leur salut, pour ceux qui rejettent Dieu et écoutent leur propre voix, prennent leur direction. On reviendra à cela un peu plus tard. Pourquoi Saül sentait-il de la sorte? Simplement parce qu'il n'a pas de relation avec son Dieu. Voici la simple manière d'agir de ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Il rejette sa parole au profit de la sienne. C'est lui qui est sur le trône. Voici quelle est la fin de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ils seront jugés par lui, par Dieu lui-même. Je me rappelle, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, j'étais encore en Belgique il y a pas mal d'années maintenant, et on avait fait de l'évangélisation, on allait parler du Seigneur dans les rues, et j'étais à Liège, dans un quartier assez défavorisé, et là il y avait un homme qui était assis sur un banc, et il avait le regard triste, triste. Et là, bon, ça m'arrive pas souvent, mais je me suis arrêté, bon, c'était aussi un peu le but, et je dis, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air si triste? Et là, il m'annonce que dans 2 semaines, il va trouver la mort. Il a dit, voilà, là, j'arrive au bout. Alors, il ne m'a pas dit quelle maladie il avait, mais il savait que dans 1 semaine ou 2, il ne serait plus de ce monde. Alors là, ni une ni deux, je commence à lui enseigner, à lui parler de Jésus-Christ, à lui dire, mais écoutez, vous savez qu'il y a une solution, comme vous pouvez l'imaginer. Pour moi, c'était un pont incroyable vers l'évangile en disant, mais écoutez, là, vous êtes aux portes de l'éternité. Là, il faut réfléchir maintenant. Il n'y a plus à aller par 4 chemins. Il y a une solution qui se trouve en Christ. Il ne refuse pas celui qui vient à lui. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, cet homme, alors qu'il était complètement malheureux? Il m'a regardé, il m'a dit « Non, c'est bon, non merci ». Alors moi j'ai insisté, j'ai dit « Mais monsieur, excusez-moi, mais là, c'est le bout du voyage ». Je ne lui demandais pas son argent, je ne lui demandais pas d'être affilié à une église, je ne lui demandais pas de lire sa Bible. Je lui disais juste « Mais écoutez, l'évangile ». Et il m'a dit « Non, non, c'est fini pour moi ». Un désespoir profond, un endurcissement incroyable qui apparaît pour ceux qui rejettent l'Éternel. Et je voudrais quand même avertir solennellement ce matin, je ne pensais pas le faire forcément à ce stade, les personnes peut-être dans cette salle qui rejettent l'Éternel, qui préfèrent écouter leur propre voix, qui ne portent pas attention à ce que l'Éternel veut leur dire, ne portent pas attention à Jésus-Christ, et qui peut-être se disent « Oui, mais d'abord, je veux vivre ma jeunesse, ou je veux d'abord faire mes projets, et je reviendrai à l'Éternel plus tard. » Je vous dirais, faites attention, parce que ce que nous enseigne Saül dans ce texte,
c'est que c'est pas un pari qui vaut la peine d'être vécu en fait. Parce qu'il y a un grave danger pour ceux qui refusent sciemment l'Éternel de s'endurcir et comme Saül, ne pas revenir. Alors que lui était si proche, alors que l'Éternel lui parlait, alors que Samuel était là, le conseillait, au final, il est loin de Dieu et ne reviendra jamais plus. Autre personnage clé qui apparaît dans cette histoire, peut-être un peu dans l'ombre, au verset 1er, verset 7, après avoir parlé de Saül, on voit les hommes d'Israël. Les hommes d'Israël. Et je ne sais pas ce que vous pensez de ce terme, au verset 1er, les Philistins livrèrent bataille à Israël, les hommes d'Israël durent fuir, et en fait on ne sait pas trop de quoi on parle, de qui on parle. Ça ne semble pas très précis. Et les autres passages nous aident à voir qu'en fait, au verset 7 notamment, les hommes d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée, de l'autre côté du Jourdain, virent que les hommes d'Israël, d'autres hommes d'Israël, mais qui étaient proches de Saül, qui combattaient pour lui, qui étaient ces hommes proches. Alors on voit ici qu'il y a une différence qui est faite, c'est qu'il y a les hommes d'Israël, ceux qui combattent, ceux qui sont dans l'armée, mais aussi ceux qui sont proches de Saül, qui suivent ses ordres, qui lui obéissent, qui en aucune situation ne remettent en question cela. Et le verset 6 insiste là-dessus. Oh, la fin du verset 6, ce sont tous ces hommes, les hommes de Saül, ces hommes proches, ceux qui combattent avec lui, ceux peut-être qui croient dur comme fer, dans le règne de Saül. Alors que c'était des hommes qui, à un moment donné, sans vouloir revenir sur tous les détails de ce qu'on a vu, aimaient également David. Les hommes proches de Saül aimaient David, voyaient que David avait de la valeur. Mais pourtant, ils sont restés proches de Saül. Et on voit la fin, l'idée est claire ici, la fin de ceux qui s'opposent ou ceux qui se conforment à un système sans Dieu ici. Comme ces hommes suivent le règne de Saül, qui correspond au règne de ce monde, au règne d'une vie sans Dieu, eh bien pour eux également, la fin sera tragique. Ceux qui ne remettent jamais en question peut-être le style de vie que notre monde propose pour se tourner ailleurs. Voilà quelle sera leur fin. Il n'y a pas d'excuse pour eux. Et enfin, un troisième personnage qui est un peu plus interpellant pour la cause, c'est... On le voit au verset 2. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab, Malki-Shua, fils de Saül. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle dans ce verset? Qui sont ceux qui trouvent la mort? Les fils de Saül. Alors il y en a deux qu'on ne connaît pas du tout. En tout cas, moi je ne les connais pas. Mais il y en a un en particulier qu'on connaît, n'est-ce pas? Jonathan. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Jonathan? On vient de le rappeler au chapitre 14. Il avait cru en Dieu. Il s'était appuyé sur son Dieu. Il avait accompli de grandes choses pour Dieu. Il avait choisi de faire alliance avec David, vous vous rappelez? Il avait échangé ses habits comme signe de dire « mais c'est pas moi qui dois être roi, c'est toi qui dois être le roi ». Il avait pris position dans une certaine mesure contre son père à un moment donné, et peut-être vous vous rappelez de tout cela, où Saül s'était mis dans une grande colère, l'avait insulté en disant « mais tu ne peux pas faire cela, tu vas perdre la royauté ». Et où même Jonathan avait aidé David à s'enfuir. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe pour Jonathan? Lui aussi a trouvé la mort. Lui aussi est jugé par Dieu. Pourquoi Jonathan, homme fidèle à Dieu, fidèle à David, est-il puni au même titre que Saül et ses hommes? Ou c'est beaucoup plus simple de comprendre pourquoi ils sont punis, parce qu'ils s'opposaient à Dieu. Alors, sur base des détails de ce texte, et je vais un peu détailler cela pour vous convaincre, je vous suggère l'explication suivante. Il me semble qu'il y a vraiment des détails dans ce texte qui montrent qu'il y a une direction, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Jonathan. Déjà, de quel côté combat Jonathan ce matin? De quel côté il combat? Saül. Saül, n'est-ce pas? Pourtant, il avait pris fermement position contre son père. Il s'était mis en colère contre lui. Il avait claqué la porte. Mais pourtant, il reste proche de son père. S'il était tellement convaincu de David, pourquoi n'a-t-il pas fait comme les 600 hommes de David qui ont quitté Israël pour s'attacher à David? Si vous avez soif, je pense que vous avez soif.
et que la personne juste à côté de vous vous tend une bouteille qui est toute noire, pleine de boue, n'allez-vous pas dire non merci, vous levez discrètement pour aller à une autre source d'eau, peut-être dans la cuisine pour boire de l'eau, vous êtes sûr de la source? C'est un peu ce qui se passe ici. Saül, c'était un poison, réellement. Un poison pour Israël. Pourquoi est-il resté proche de lui? Pourquoi a-t-il bu à sa source? Pourquoi a-t-il participé à ses projets alors qu'une autre source d'eau pure se trouvait à portée? Oui, mais vous allez me dire, n'était-il pas en train de défendre Israël jusqu'au bout? C'était le soldat d'Israël, il voulait que l'honneur de Dieu soit peut-être établi. Alors je vous répondrai, mais depuis quand faut-il être proche de Saül pour défendre Israël? Vous vous rappelez David? David, il était loin, il était en cavale. Et lorsqu'il se trouvait en cavale, qu'est-ce qu'il a fait à plusieurs moments? Il est parti défendre Israël. Une ville comme Keïla, par exemple. Peut-être ça vous évoque encore quelques souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé à Keïla? Les Philistins ont attaqué la ville de Keïla, et là, Saül et ses hommes les plus vaillants n'ont pas été la défendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop occupés à persécuter David. Mais David, lui, alors qu'il est en fuite avec ses 600 hommes, l'Éternel lui dit, maintenant va combattre et sauver cette ville. Vous vous rappelez de ça? Pas besoin d'être en Israël, pas besoin d'être proche du roi pour prendre soin d'Israël. On se rappelle aussi que David, depuis un certain temps, et encore dans notre texte, il se trouve là, il est du côté des Philistins. Il est dans le territoire des Philistins, mais que fait-il là-bas? Il fait des incursions chez les ennemis d'Israël pour affaiblir l'ennemi et prendre soin d'Israël. David continue de prendre soin d'Israël, même lorsqu'il est loin, parce qu'on le sait, on ne va pas le dire trop fort, parce que ce n'est pas mentionné, mais c'est lui le roi, c'est lui le vrai roi. Alors moi je vous suggère à nouveau, eh bien que Jonathan il n'est pas clair. Jonathan, il n'est pas clair dans ses intentions. Ok, il a eu des belles paroles, il a eu des beaux actes, on a été convaincus par le passé, mais que voit-on aujourd'hui? Des compromis. Des compromis. Il reste attaché à Saül. Il montre qu'il n'a pas pleinement pris position. Et on avait vu à certains moments que les compromis entre David et Saül ne sont juste pas possibles. Placer sa maison entre le ciel et l'enfer, ce n'est pas possible. Et ça, c'est pareil dans la vie chrétienne. Il faut prendre position pour Christ ou contre lui. Et c'est ce qui me semble qu'on voit ici avec Jonathan. Et la conclusion de tout cela, qui me fait aller dans ce sens, elle est à nouveau au verset 6. Ainsi moururent ensemble ce jour-là Saül, ses 3 fils, celui qui portait ses armes proche de lui, et tous ses hommes. Tout le clan Saül se retrouve résumé ici. Et quand on regarde à cela, il y a un message précis que notre texte veut communiquer. Avec tous ces tristes événements, et je vous l'accorde, il n'est pas très joyeux ce matin le texte, mais il y a un point en commun entre toutes ces personnes, un point en commun qu'on ne voudrait surtout pas nous-mêmes avoir, parce qu'il représente l'attitude de ceux qui s'opposent à Dieu. C'est le deuxième point. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. Ça va, vous êtes avec moi? Il fait chaud. C'est l'été. On continue. Il y a une vérité importante que souligne toute cette première partie de Samuel, ce livre de 1 Samuel, d'ailleurs depuis les tout premiers versets. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Anne? Vous vous rappelez d'Anne? Cette femme qui désirait tant un enfant et qui ne pouvait pas en avoir? Qu'est-ce qui s'était passé lorsque Dieu avait avait exaucé sa prière? Vous vous rappelez ce qu'elle avait fait? Elle avait prié. Elle avait prié une prière un peu bizarre, qui formait un peu une introduction à ce passage. Je vous relis juste quelques lignes de ce qu'elle a dit, parce que c'était vraiment l'introduction à tout le livre. Elle avait dit « Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient rassasiés maintenant se louent pour du pain. Ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois. Celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait remonter. L'Éternel
appauvrit, l'Éternel enrichit, l'Éternel abaisse, l'Éternel élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir parmi les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartient les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. On avait ce principe que j'ai essayé de mimer ici, où on voit que ceux qui sont fiers, ceux qui s'élèvent sont abaissés, mais ceux qui sont humbles seront élevés. Le Seigneur abaisse, il élève, et ça c'est le message principal de ce livre de Samuel. Et ce sera pris tout à la fin de 2 Samuel, mais là on va un peu trop loin, par David, qui lorsqu'il va arriver, quand il sera sur le trône, va compléter, va terminer en lui-même donnant un psaume, une prière qui ira dans ce sens. Et dans notre texte, on retrouve cela, mais on retrouve la première partie. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. On ne retrouve pas ceux qui s'abaissent seront élevés. On voit cela ici. Regardez le verset 1er. Le langage l'exprime. Alors c'est plus clair dans l'original. Verset 1er. Fin du verset 1er. Des victimes tombèrent au mont Gilboa. Naphal, tombé. Naphal, tu es élevé, tu es tombé. Verset 4. Fin du verset 4. Ils avaient très peur, alors Saül prit l'épée et il tomba. Naphal, il tomba dessus. Verset 5. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, Naphal, tomba sur son épée et mourut avec lui. Verset 8. Le lendemain, les Philistins vinrent pour le dépouiller. Dépouiller les cadavres, ils découvrirent Saül, ses 3 fils qui étaient Naphal, tombés. S'ils sont tombés, c'est parce qu'ils étaient élevés. C'est parce qu'ils étaient élevés. Et selon le message de tout le livre de Samuel, c'est pas une bonne chose d'être élevé, car ceux qui s'élèvent seront abaissés. Et nous voyons ici ce que cela signifie. Ils seront jugés par Dieu. Ils perdront la vie, car l'homme ne triomphera pas par la force, par sa propre force. Comment Saül s'est-il élevé? On l'a dit, il n'a jamais compté sur l'Éternel. Lui, c'est la caricature de celui qui est rebelle à Dieu. Mais on voit également la fin de tous ceux qui n'ont pas pleinement pris position pour Dieu, qui auront vécu dans le compromis. Et même parfois, le simple fait de dire « je ne dis pas oui, je ne dis pas non », de ne pas se dire pour moi c'est vrai ou pas, de simplement même venir par exemple à l'église, d'entendre cela et de ne jamais à un moment donné prendre position fermement, c'est pas suffisant. Parce que ne pas prendre position, c'est dans un sens prendre position et s'opposer. On voit ici cela avec l'image de Jonathan et les hommes de Saül. Ils ont peut-être vu Dieu agir, ils ont peut-être prêté serment, mais aujourd'hui, de quel côté sont-ils? Dans les faits, ils sont du côté de Saül. Alors, qu'est-ce qui doit nous intéresser dans ce texte ce matin pour nous? Bien sûr, on va réfléchir à nos vies, on va se dire, mais comment savoir si moi, je ne me suis pas élevé, que je ne suis pas tombé dans un tel piège? Comment savoir de quel côté je suis au final aujourd'hui? Oui, j'ai vécu certaines choses avec le Seigneur. Oui, je suis peut-être passé par les eaux du baptême. J'ai peut-être professé la foi. Mais est-ce réellement une vérité, une réalité dans ma vie? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Certains vont peut-être commencer à s'auto-analyser, regarder à leur vie. Est-ce que j'ai suffisamment cru en Dieu? Est-ce que j'ai suffisamment été fidèle? Est-ce que j'ai suffisamment renoncé au monde? Suivi Jésus? Mais ce n'est pas ça que le texte nous invite à faire. Il nous invite à nous poser une question. À nous dire, voilà ce qu'un chrétien ne voudra jamais faire. Es-tu élevé? Es-tu élevé? T'es-tu élevé peut-être avec le temps? Ou es-tu abaissé? Es-tu humble? Comment savoir si on s'est élevé? Beaucoup de textes dans la Bible en parlent et je ne vais pas faire l'inventaire de tous les textes parce qu'il y en a beaucoup. Je vous invite simplement à noter même les quelques passages qui se trouvent ici, même les regarder vous-même, peut-être chez vous. Je les ai notés, je pense d'ailleurs, sur le questionnaire. Et je vous invite vraiment à sonder vos cœurs à la lumière de ces textes. Luc 14, évangile de Luc chapitre 14. Jésus raconte une parabole
la parabole de l'invité prétentieux. Celui qui, lorsqu'il est invité à des noces, vient au premier rang. Pourquoi? Parce qu'il est fier, parce qu'il en vaut la peine, parce que c'est un homme important, quelqu'un qui a accompli peut-être de grandes choses, un homme riche. Moi, je vaux plus que les autres. Moi, j'ai plus de connaissances. Moi, je suis plus important dans la société. On doit me respecter. J'ai fait mes preuves. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et il y a un sens aussi, et Jean-Pierre nous l'a rappelé dans la présidence, où l'attitude qu'on a entre les frères et sœurs, est-ce qu'on est élevé? Est-ce qu'on veut écraser les autres? Se mettre à la première place? Ou est-ce qu'on sert humblement? Car, verset 11 de Luc 14, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 18, un peu plus loin. On l'a vu il y a quelques semaines dans la réunion de prière. Le pharisien et le collecteur d'impôts. Vous connaissez ces histoires. Hein? Vous vous rappelez ce qu'il a dit, le pharisien? Tous deux viennent au temple pour prier, veulent mettre du temps à part pour Dieu. On pourrait dire c'est d'apparence deux chrétiens, si je simplifie à l'extrême. Mais pourtant, le pharisien, que dit-il? Je te loue Dieu que je ne suis pas comme lui. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, j'ai compris, moi, j'obéis à la loi de Dieu. J'ai des raisons d'être aimé par toi, Seigneur. Alors que lui, oh là là, catastrophe, il s'élève. Mais pourtant, à la fin de Luc 18, même constat, toute personne qui s'élève sera abaissée. Et Jésus utilise cette parabole pour dire que ce pharisien ne sera pas sauvé. Pensez aux riches dans Jacques, chapitre 1, verset 9. Qui sont-ils ces riches tellement condamnés par Jacques? Jacques chapitre 1 versets 9 et 10. En fait, c'est ceux qui s'appuient à nouveau sur eux-mêmes. Ceux qui ont peut-être travaillé dur de leurs mains et du coup n'ont pas besoin de Dieu, ne comptent pas sur lui. Ils ont produit ce qu'il fallait pour être bien et en fait Dieu est absent de l'équation de leur vie. Pas besoin de Dieu, pas besoin de lui. Je compte sur moi-même, ma richesse. S'élève. Matthieu 18. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est qui? Soyez humbles comme un petit enfant. Pourquoi comme un petit enfant? Parce qu'ils sont plus gentils que les autres? Non. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il ne pourra jamais mettre la main à la poche pour dire « Ok, je te rends ». Ou jamais dire « je participe d'une quelconque manière ». Les enfants, à cette époque, comme vous le savez, c'était les derniers de la société. Ils pouvaient juste crier leurs besoins. « J'ai faim, j'ai soif, viens-moi en aide ». On leur donnait, ils ne pouvaient que dire merci. Rien de plus, rien de moins. Apocalypse chapitre 3, et là je vais y aller. Vous pouvez venir avec moi en Apocalypse 3, rapidement. Apocalypse 3, verset 14. Vous vous rappelez de ces fameuses lettres aux églises? Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, donc Jésus-Christ, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède appliqué à tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Repens-toi. Parce que tu es fier. Parce qu'en fait, quand on regarde à ta vie, t'as pas vraiment besoin de Dieu. Oui, il y a la connaissance de Dieu, oui, il y a la théologie, oui, il y a les concepts bibliques qui sont là, mais peut-être que si tu apprenais demain que Dieu était mort, ça ne changerait pas grand-chose à ta vie. Ça, ce sont des signes qu'on s'est élevé et qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Qu'il soit là ou pas, moi, je continue de fonctionner. Voyez-vous ce que ce texte nous dit, si on revient à Samuel?
Ne te fie pas à tes promesses, ne te fie pas à ton baptême, ne te fie pas à ta profession de foi, mais quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Quelles sont les pensées de ton cœur? Comment vis-tu ta vie chrétienne aujourd'hui? Et le problème, c'est que dans une attitude d'autosuffisance comme Saül, et je pense que c'est le grand défi de notre génération et de notre culture. On prévoit tout, on a des assurances, on gagne bien notre vie, on a tous nos projets, on a réfléchi à tout, et Dieu, il est mis de côté. On n'a pas vraiment besoin de lui. En fait, on ne voit pas vraiment qu'on a besoin de Dieu. Mais est-ce que tu te vois tel que tu es? Est-ce que tu vois ton besoin de Dieu? Cours-tu continuellement devant le Seigneur pour qu'il te secoure? Ou est-ce que tu t'appuies sur tes performances, sur ta force, ta propre justice, tes serments, ta religion, tes bonnes actions? Est-ce un peu de toi, un peu de Dieu? Est-ce que tu écoutes certaines paroles de l'Éternel, mais pas tout? Parce que bon, aujourd'hui on est en 2025 quand même. Il y a des choses qui sont passées, qui ont changé. Y a-t-il du compromis? Tous ces signes qui nous montrent que peut-être nous nous sommes élevés. Et il faut nous repentir de cette attitude. Heureux les humbles, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Le royaume des cieux leur appartient. Matthieu chapitre 5, verset 3. C'est dans cette position, comme David, même s'il ne se trouve pas dans notre texte, en dépendance complète à Dieu, en ayant pleinement conscience de qui on est devant Goliath, qui est bien plus grand que nous, bien trop grand pour nous, qu'on s'en remet à Dieu pour son salut et qu'on est capable de vaincre. Et le chant qu'on a chanté juste avant la prédication, je ne le connaissais pas, mais en fait c'est pile en lien avec cela. Et si je me rappelle, la deuxième strophe disait que c'est une grâce en fait de voir notre pauvreté spirituelle, une grâce de Dieu. Maintenant, devant ce constat pas très réjouissant de notre texte et de la nature humaine, de cette tendance qu'on a parfois à commencer par l'évangile et ensuite retourner aux œuvres, de nous-mêmes ensuite redevenir le moteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Troisième et dernier point, recherchons le vrai sauveur. Recherchons le vrai sauveur. Et je voudrais terminer ce texte en lisant les 3 derniers versets. Parce qu'ils sont importants, ces 3 derniers versets. Et nous font languir pour la suite. Lorsque les habitants de Yabesh de Galade apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants marchèrent toute la nuit et prirent de la muraille de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Yabesh où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs ossements, ils les ensevelirent sous le tamari à Yabesh et ils jeûnèrent pendant 7 jours. Qu'est-ce qui est surprenant dans l'attitude de ces habitants? On est dans la période des vacances et parfois, quand il y a les départs de vacances, sur l'autoroute, on voit des objets un peu insolites sur l'autoroute. Vous avez jamais vu ça? Une vieille chaussure, peut-être, je sais pas moi, une valise à moitié ouverte. C'est un peu ça qui se passe ici. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute et que tout d'un coup, par un concours de circonstances, votre vieille chaussure fétiche que vous aimez tant, dans laquelle vous êtes si bien, s'est envolée par la fenêtre. Et là, elle part sur l'autoroute et vous dites « Oh non, c'est ma vieille chaussure ». Vous vous garez sur le bas-côté, vous sortez de la voiture et là, vous réalisez qu'il y a une demi-douzaine de voitures qui sont déjà passées dessus. Elle est en morceaux, en lambeaux. Mais c'est votre chaussure, vous voulez absolument la récupérer. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous courez au milieu de l'autoroute pour ramasser les morceaux au péril de votre vie et pour récupérer votre chaussure. Est-ce que ça a du sens? Non, c'est pas logique, c'est n'importe quoi de faire ça. Eh bien en fait, c'est exactement ce que les habitants de Yabès ont fait ici. Saül, il était mort, il était en pièces. Il était accroché à Beth-Shan, du côté des Philistins. Et là, pour aller rechercher son corps mutilé, ils ont marché toute la nuit. Ils étaient exténués au petit matin. Pour aller dans le camp des Philistins, au péril de leur vie, rappelez-vous, les Philistins, là, ils ont la main mise, pour aller décrocher le cadavre, le ramener chez eux et lui faire un ensevelissement un peu plus décent. Réalisez-vous la folie de l'événement ici. Alors que beaucoup le savaient, Saül, il n'a pas eu la bonne attitude. C'est lui qui a fait que tout est parti de travers. Mais c'est important de comprendre pourquoi ils font ça. Pourquoi?
Est-ce que vous vous rappelez qui sont ces habitants de Yabesh en Galade? Yabès, Jabès, ça dépend des versions. Vous vous rappelez? Celui qui me sort celle-là, il a un paquet de bonbons. On l'avait vu en fait. 1 Samuel chapitre 11 versets 1 et 2. C'était le tout premier acte de Saül. Tout premier acte de Saül. Vous vous rappelez peut-être, lorsqu'un roi cruel, Nahash, l'ammonite, Nahash qui veut dire serpent, à l'image du diable, et que Saül a dû affronter, est venu et avait aucune pitié pour Israël. Alors qu'Israël cherchait un compromis avec ce roi, il cherchait qu'une seule chose, la honte d'Israël, en disant « je vais à tous vous crever à un œil ». Et il y avait, est-ce qu'il ne voulait pas aussi leur couper les pouces, je ne me rappelle plus. Tout ça juste pour mettre la honte au peuple de Dieu, la honte à Dieu. Il était contre l'Éternel. Et là, vous vous rappelez peut-être la toute première action de Saül. Le Saint-Esprit est tombé sur Saül et là, il est entré dans une grande colère. Il a rassemblé tout Israël et il est parti défendre Yabès en Galade, cette petite contrée. Et il les a sauvés. Ce jour-là, Saül fut le sauveur d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce jour-là qu'il fut consacré roi sur Israël, où tous disaient « Voilà le roi que nous voulons, voilà le sauveur dont nous avons besoin ». Et en fait, on pourrait dire que c'est comme ça que Saül aurait dû agir tout au long de sa vie. Peut-être que tout ce livre aurait été différent, en dépendance au Seigneur, en le laissant agir à travers lui, en voulant retrouver l'honneur d'Israël, l'honneur de Dieu, qu'il demeure intact, avoir cette sainte colère face à tout ce qui s'oppose à Dieu. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de nous dire, ces habitants de Yabès en Galade, en faisant cela? Ils sont en train de nous dire, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'une personne comme cela, de quelqu'un qui dépend de Dieu. Nous avons besoin d'être sauvés parce que nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. C'est la raison même pour laquelle, au début de Samuel, ils voulaient un roi. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un problème. Et il fallait un roi qui les sauve de leurs ennemis. Un roi qui serait obéissant. Un roi qui ne chercherait pas à s'élever, qui ne chercherait pas sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Qui n'aurait qu'un désir, sauver son peuple, même au prix de sa propre vie. Voilà de quoi on a besoin. Sinon, on est perdu. Et voilà comment se termine cette première partie du livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 31. Nous voulons un sauveur qui compte sur Dieu, qui est selon Dieu, rempli de son esprit, car nous avons un problème que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes. Voici le roi dont nous avons besoin, car la solution vient de Dieu. Aujourd'hui encore, quand on regarde à notre monde, c'est exactement la même façon de faire que pour Israël, ce qu'on voit depuis le début. Beaucoup en ce monde réalisent qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème dans la nature humaine. Et si vous ne le croyez pas, regardez simplement les infos. Je ne vais pas vous donner des exemples, vous le savez. Les guerres, les crises économiques, tout ce qui se passe. Et tout cela nous crie que nous avons besoin d'un sauveur, mais pas d'un sauveur qui nous libère d'une politique, de certains hommes puissants ou d'une crise, mais d'un roi qui nous libère du problème qui se trouve à la source, le péché de notre cœur. Notre esclavage au péché, notre indépendance face à Dieu qui fait qu'en fait on prend une direction opposée à celle que nous devrions rechercher. Le problème, c'est que le monde cherche la paix là où elle ne se trouve pas. Elle fait comme en Samuel, donne-nous un roi selon nos critères. C'est ce qu'ils ont fait avec Saül. Saül dépasse tout le monde d'une tête. Il est beau plus que n'importe quel Israélite. C'est lui qui doit être le roi, c'est sûr. Mais c'est pas ça. C'est pas les critères du monde qui vont nous sauver, mais les critères de Dieu. Le salut ne se trouve pas dans la puissance de ce monde, mais dans la dépendance à Dieu. Il nous faut un homme qui sera selon le cœur de Dieu, selon le caractère de Dieu, choisi par lui, qui dépendra de lui, qui sera humble. Et c'est d'ailleurs l'attitude que Jésus lui-même nous montrera lorsqu'il viendra. Lui qui sera le Seigneur. Vous voyez ici, on termine 1 Samuel 31, et il y a un sentiment normalement qui doit apparaître, c'est qu'on doit être frustré. On doit se dire, mais elle est où la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, il faut continuer à 2 Samuel. Mais vous connaissez l'histoire, et vous savez qu'un roi est en train de monter, n'est-ce pas? David est en train
de prendre sa place petit à petit, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs. Et nous savons aussi que David est l'image de Jésus-Christ, le roi selon le cœur de Dieu qui viendra sauver. Qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Alors ne pensez-vous pas qu'en un claquement de doigts, il aurait pu tout régler? Ne pensez-vous pas qu'à la croix, alors que ses ennemis l'ont mis à mort, il aurait pu appeler 12 légions d'anges pour révéler à tous qui il était? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur, devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Et ça, c'est la deuxième partie qui ne se trouve pas encore là où on se trouve. L'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde à Jésus? L'humilité, la compassion, la patience, les bons soins, amour inconditionnel, l'accompagnement. Il donne sa vie pour sauver son peuple. Voilà ce qui permet à l'homme d'être sauvé. Pourquoi? Parce que si Dieu était venu dans toute sa puissance et sa majesté, en fait, nous devrions tous être mis à mort parce que nous avons tous été rebelles à Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il a voulu. Il est venu humblement, il nous a pris par la main et il nous a montré, regarde ce que moi je te donne. Regarde que moi, alors que tu devrais être puni comme Israël, dont on voit dans ce texte, moi je prends ta place. Et du coup, tu as la vie sauve. Parce que je prends ton péché et la colère de Dieu est détournée. Voilà ce que Jésus-Christ accomplit. Voilà pourquoi il devait rester sur cette croix, humblement, dévêtu, dans la honte. Chers amis, j'arrive au bout. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour qui vient sauver encore aujourd'hui. Il est celui dont nous avons besoin, celui que toute l'Écriture désigne comme le seul vrai Dieu, l'auteur du début à la fin. À qui irions-nous d'autre qu'à lui seul? C'est lui seul qui a les paroles de la vie éternel. À qui d'autre voulez-vous vous attacher encore aujourd'hui? C'est lui qui coche toutes les cases. C'est lui qui rend le salut possible. C'est en lui que tout s'accomplit. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut reconnaître qu'on a besoin de ça. Reconnaître humblement ce que nous sommes pécheurs. Regarder la réalité de nos cœurs, de nos pensées, de nos actions. Et de nous en remettre toujours plus à lui. Pour que lui règne et pas nous. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Et là, je parle pour les non-chrétiens, bien sûr, ceux qui ne croient pas au Seigneur. Si vous vous appuyez sur votre propre parole, si vous vous passez de Dieu, la fin est claire, la Bible est claire. Mais aussi pour les chrétiens, qui ont parfois tendance à commencer par l'Évangile, et avec le temps, à s'appuyer peut-être sur leur sanctification, à peut-être s'appuyer sur leur obéissance. Mais non, c'est pas cela. Restons humbles, restons dépendants du Seigneur, apprenons toujours plus à compter sur lui. C'est ça qui nous gardera dépendants de lui, qui nous empêchera de prendre une autre direction dans nos vies. Nous devons nous voir tels que nous sommes, afin de compter toujours plus sur la croix, de compter toujours plus sur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être sur le trône, pas nous. C'est lui qui parle, c'est lui qui règne, c'est pas nous. Et ça, parfois, on a beaucoup de mal à le laisser régner. Nous devons vraiment abandonner cet orgueil que nous avons, cette fierté qui nous pousse à vivre sans lui, et le faire toujours plus profondément, dans tous les moindres détails de nos vies, pas juste dans les grands moments de l'Église ou les grandes décisions de nos vies. C'est comme ça qu'on voit un chrétien mature, quelqu'un qui dépend du Seigneur à chaque instant, dans toutes ses décisions, dans toutes ses réflexions, dans les hauts et les bas de sa vie. À nouveau, que vous soyez chrétien ou non ce matin, comprenez ceci. Vous devez laisser Jésus demeurer sur le trône de votre vie, car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est Jésus seul qui est le roi de gloire. C'est lui qui prend soin. Alors faisons-lui confiance. Ne faisons pas confiance dans notre parole. Écoutons sa voix, sans compromis. Pas la nôtre,
parce que c'est là que nous serons heureux. Sinon, nous serons malheureux. Et ainsi, nous vivrons en sécurité, et en fait conformément à ce que nous sommes pour l'éternité. Amen. On s'arrête là.